pardon. Que dans le roi tu as raison. Pour laquelle tu t'en allas. En 1972, alors que je travaillais pour un cabinet d'urbanisme, j'ai eu l'occasion d'aller pour quelques jours dans l'île de Bréhat. Et au hasard de mes promenades, je suis arrivée dans la maison des vieux. Des pauvres vieux qui n'avaient jamais de visite, qui étaient murés dans leur silence et dans leur isolement. Et je suis arrivée donc dans leur chambre avec l'accord de la bonne sœur qui dirigeait cette maison. J'ai dit bonjour. Personne ne m'a répondu. Puis le lendemain, je me suis dit, bah, vieille, ça peut pas durer comme ça, tu y retournes. Alors j'y suis retournée. Et là, ils avaient tous, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'ils avaient tous assimilé une présence étrangère. Et que tous, ils m'ont raconté leurs histoires. Et c'était absolument merveilleux. Et moi, j'étais bouleversée. Parce que ces petits vieux, ces petites vieilles qui étaient là complètement grabataires sur leur lit, qui recelaient des trésors, absolument des trésors au niveau mémoire et au niveau expérience. Je me disais, c'est pas possible, ils sont en fin de vie, ils vont mourir dans quelques jours ou quelques mois, et tout ça, ça va aller dans la terre avec eux. Mais il faut que ça serve aux enfants. Et ça a été l'idée génératrice, l'idée fondatrice de Génération Arc-en-Ciel. Et il a fallu plus de 20 ans pour que je vienne à créer cette association. La mémoire, c'est pas seulement la mémoire des personnes, il y a aussi la mémoire des lieux. Et je pensais à la Méjane. Et j'ai fait tout un travail sur la bibliothèque Méjane et surtout sur la métamorphose de l'ancienne manufacture des allumettes d'Aix en bibliothèque Méjane. Et ça en mai 95, et ça a été quelque chose de très passionnant aussi. Je l'ai faite avec 2 lycées et avec 3 ou 4, je ne sais plus, écoles primaires, qui tous ont travaillé sur les différents aspects de la manufacture des allumettes. Et ça a été très intéressant parce que tous les vieux qui avaient participé à la vie de la manufacture, leurs maris, leurs frères, leurs fils ou eux-mêmes, travaillaient à cette manufacture. Et bien ils ont vu là qu'il y avait une valorisation de leur passé, que donc la vie continue, que c'est pas quelque chose là encore qui a été fait d'une façon arbitraire en dehors du reste, c'était une continuité. Voilà, alors ça c'est l'histoire des allumettes. Eh bien, je me suis attaquée à la mémoire d'histoire. Il y a, à côté d'Aix, il y a un village qui s'appelle les Milles. Et pendant la guerre, il y a eu un camp d'internement aux Milles, dans l'ancienne Tuilerie. Il s'est passé que, au moment de la déclaration de guerre, le gouvernement français a demandé à tous les gens qui avaient fui le nazisme et qui avaient fui les persécutions, ou parce qu'ils étaient juifs, ou parce qu'ils étaient savants, ou parce qu'ils étaient simplement pas d'accord avec le nazisme, tous ces gens-là ont été priés par la France, il faut bien le dire et c'est pas drôle, ont été priés de venir se faire recenser dans la Tuilerie des Milles. Et ils sont venus, ils n'ont pas pu repartir. Les gens disent toujours, n'aie pas peur de ce que tu ignores, mais ils ont tort. Ce que tu ignores aujourd'hui, demain te tuera. Il y a eu des luttes perpétuelles parce qu'on a voulu m'empêcher de le faire, parce que ça a réveillé des choses qui n'étaient pas toujours très jolies. C'est ça que j'ai voulu retracer, parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose d'absolument insupportable et que les enfants devaient le savoir. Les enfants doivent tout savoir. Tout dépend de la façon dont on leur dit les choses, hein, dont on leur enseigne. Et là, il ne s'agissait pas d'attiser une haine, il s'agissait simplement de mettre des faits à plat et que les enfants en aient connaissance.
Un beau matin, je me suis réveillée en me disant Festival de la mémoire neuve. Je vais dans les maisons de retraite et j'enregistre des mémoires de vie de personnes âgées, celles qui veulent bien parler, et c'est toujours très intéressant. J'enregistre ça et ensuite je transmets ça à des écoles ou à des lycées qui en font la demande. Les élèves travaillent sur cette mémoire et ils font un nouveau projet, un projet de création. Alors, le travail est très simple, il permet de mettre en relation les jeunes que j'ai donc dans mon établissement scolaire, qui sont en carrière sanitaire et sociale, et dont le but est de travailler justement avec des personnes du troisième âge. Et de ce fait, ces jeunes sont mis en relation avec des personnes âgées au sein de l'établissement qui est la maison de retraite des Anémones. Les personnes âgées ont raconté à travers leur vie, par exemple la mode, la danse, le pays où elles vivaient, et les jeunes ont apporté des chansons. Donc à travers ça, je pense qu'il y a eu quand même une transmission déjà des personnes âgées aux jeunes. Des personnes qui parlent beaucoup, qui aiment raconter leur vie, leur époque quoi, qui n'est pas la nôtre. Et vice versa, nous, quand on leur parle, quand on leur explique la vision, la façon de penser des jeunes personnes, comme nous, eh ben, ça, comme j'ai dit, ça les réconforte. Ça leur change d'avis. Voilà. Il y a un panneau qui a été fait, c'est sur le service militaire d'un monsieur qui est décédé il n'y a pas longtemps, monsieur Verneret. Donc il est venu, il a passé un après-midi avec nous, on l'a questionné, il nous a parlé de son service militaire. Et puis donc par rapport à ça, bon malheureusement voilà, il est décédé un peu après, mais par rapport à ça, on a pu établir... On a pris beaucoup de notes. Verneret nous a quittés il n'y a pas longtemps, alors qu'il était en plein travail avec les élèves du LEP. Et alors, on va lire la mémoire de M. Verneret et on va faire de la musique pour lui. Et on lui dit qu'on l'a beaucoup aimé. Les élèves du lycée l'ont beaucoup aimé aussi et elles ont aimé travailler avec lui. Quand est-ce que vous êtes entré dans la police? À quel moment? Je suis rentré le 18 juillet 1931. Et vous êtes né en quelle année? Je suis né le 17 août 1914. J'ai 88 ans. Vous aviez 27 ans quand vous êtes entré dans la police? Ben alors, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, parce que ce n'est plus la même police que quand je suis rentré dans la police. J'ai fait le maréchal Ferrand aussi. Les chevaux disparaissaient petit à petit et ils les remplaçaient. Les grandes entreprises les remplaçaient par des camions. Et toi, quand tu seras âgé, tu apprendrais des choses à tes petits-enfants ou tu les laisseras faire leur vie? J'essaierai de m'imprégner des mœurs de l'époque, enfin plus tard quoi. Je vais pas rester sur les bases de maintenant parce que beaucoup de choses vont changer encore, c'est sûr. J'ai pas envie d'être âgé moi donc... vu qu'à mon avis j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire que j'aurais du mal à faire, je leur dirais de quand même y croire. Parce que j'ai pas envie de tomber dans la tristesse des rêves irréalisés. Alors là, on en est au 4e Festival de la mémoire neuve et l'expérience est tellement abondante maintenant, tellement copieuse que avec un certain nombre de participants, de partenaires, de gens qui travaillent avec nous, on a décidé d'ouvrir maintenant la réflexion et le questionnement sur un colloque. La transmission de la mémoire, c'est quoi? C'est la sociologie, c'est la gérontologie, c'est l'anthropologie, c'est la pédagogie, c'est quantité d'aspects différents de la pensée et de la recherche humaine. Donc, on adresse ce questionnement à l'occasion du colloque, on adresse nos questionnements à toutes ces personnes de ces disciplines dont je viens de parler. J'ai été contacté par Madame Petrov pour participer à l'organisation du colloque sur les relations intergénérationnelles. Ce que j'ai pu relever chez Anne Petrov et Génération Arc-en-Ciel, c'est que cette association se pose la question du lien de génération, sur comment faire en sorte que ces liens se redynamisent,
parce que c'était bien là la question, comment faire en sorte que les anciens trouvent leur place et qu'on ait un lien plus fort entre les générations. J'essaierai de leur faire part de mes expériences. On peut les rendre plus modernes déjà, penser autrement parce qu'ils ont un peu un esprit resserré, carré, donc on peut leur apporter quelque chose aussi. Je peux leur expliquer un peu la situation d'aujourd'hui mieux que ce qu'ils la comprennent, quoi. Il suffit qu'on arrête d'enfoncer les stéréotypes et qu'on fasse du partage, puis qu'on parle pas trop non plus qu'on est en train de faire du partage, qu'on fasse des choses, point. Comment on va les améliorer? Nous, ce qu'on va tâcher de faire, c'est déjà de se questionner sur est-ce qu'elles sont dégradées ou pas. Or, moi, je suis forcément d'accord sur ce constat-là. Je ne pense pas qu'il y ait dégradation des liens. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a modification des liens. Et la question que l'on doit se poser, c'est comment aujourd'hui, s'il faut qu'on arrive à mettre en place un constat réel sur les nouveaux liens qui sont mis en place. Et si on pense qu'elles sont dégradées, ou en tout cas qu'il faut les améliorer, c'est parce qu'on a une vision sur ces questions-là qui relève plus d'une vision morale, c'est-à-dire qui renvoie toujours à la question des valeurs, qu'on a déjà vu au début de l'entretien, qui consiste à dire qu'il n'y a plus de relation entre anciens et jeunes, toujours avec la question des valeurs, et ce qui fait que les anciens ne trouvent plus leur place et que les jeunes n'ont plus de valeur. Notre société moderne, elle est plutôt cloisonnée, hein. Et puis vous avez d'une part les jeunes, d'autre part les vieux, vous avez les deux extrêmes de la société qui chacun dans sa partie souffre d'une espèce de symétrie de délaissement. Du côté des vieux, c'est la solitude, c'est en même temps on les gâte et on leur donne toutes sortes de choses, des voyages, des animations, des cadeaux, on leur donne beaucoup de choses, mais on leur donne pas l'essentiel et surtout on leur demande pas à eux de donner quelque chose. Lorsqu'on allait à l'école, si le maître nous frappait là, et si on disait à notre père, le maître nous a frappé, lui il nous filait encore la rouste, vous voyez. À table, il fallait être là, il fallait arriver coiffé, les mains propres, sinon hop, et on ne mangeait pas. Hein. C'est les parents peut-être qui les éduquent pas bien, vous voyez. Évidemment que ces valeurs que vous portez et que les valeurs que vous héritez de vos grands-parents, sur certains points elles se complètent et sur d'autres elles rentrent en confrontation. Ce qui me choque un petit peu, c'est que quand j'ai déjà vu des grands-mères qui vont chercher leurs enfants à l'école, ils portent le cartable, ils montent dans le bus, c'est la gamine de 10-12 ans qui s'assied. Vous avez dû entendre souvent cette réflexion. Aujourd'hui les jeunes ne respectent plus rien, ils passent devant vous, ils ne vous disent pas bonjour, ils ne vous regardent même pas, parfois ils vous agressent du regard. Comme si, il y a 50 ans, 30 ans, tout le monde se disait bonjour dans la rue, dans les grandes villes notamment. Ça m'a marqué, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses si je n'avais pas eu peur, chaque fois, de m'entraîner dans quelque chose ça m'a beaucoup marqué. Il vaut mieux qu'il y ait plus d'amitié entre les parents et les enfants. Ceux qui naissent concrètement aujourd'hui, naissent et sont baignés dans des valeurs, les valeurs de la mondialisation, dans les valeurs ce qu'on appelle entre guillemets le multiculturalisme, dans des valeurs qui sont aujourd'hui portées principalement par les médias. Alors dans les médias, évidemment, je mets non seulement la télévision, mais l'ensemble des médias, support écrit, radio, l'éducation que l'on peut attribuer à travers les institutions publiques, l'éducation nationale et autres. Donc on a des générations qui arrivent et qui sont baignées dans de nouvelles valeurs portées par cet ensemble médiatique. Seigneur, aide-nous à affronter les difficultés de notre vie. Qui veut gagner des millions? Télé2, c'est seulement 1,5 centime d'euros la minute en local. Appelez le 0805. Le plus bel âge pour profiter de la vie, le mien. Alors j'ai choisi Age Perfect. Laisse-moi avec la cristalline, elle est si bonne. Mais je peux t'assurer que je reprendrai ma fille avec moi. Fais-moi confiance, je ne vais pas attendre une éternité. Ce sera très long et tu le sais bien. Il y a des chaînes qui font passer les jeunes pour des petits camps et des chaînes qui font passer les vieux pour des vieux camps. Il n'y a pas de bon compromis. Enfin, les jeunes ont des préjugés sur les vieux et les vieux ont des préjugés sur les jeunes. En fait, les vieux et les jeunes, pour parler vulgairement, ils se comprennent pas tellement. Les relations ne sont pas non plus complètement nulles. Je veux dire, ça dépend des familles, ça dépend des cas et on peut toujours faire évoluer les mentalités. Si les jeunes aujourd'hui n'ont plus de repères, c'est parce que les anciens qui avaient un rôle de distribution des valeurs ne l'ont plus. Et du fait que ces personnes âgées n'aient plus de rôle de distribution des valeurs, eh bien on a des jeunes aujourd'hui qui sont en manque de repères, qui sont un peu désœuvrés, qui n'ont plus de repères. Je
Je pense que ça peut s'il y avait plus de dialogue entre les jeunes et les personnes âgées, parce que chacun peut s'apporter beaucoup de choses et je pense que ça pourrait changer. L'échange se fait des deux côtés. C'est pas parce que les vieux sont vieux qu'ils ont à dire aux jeunes de ce qu'ils ont à faire, sinon on n'avance pas. Je pense qu'entre le moment où ils ont vécu et où nous on a vécu, il y a eu une grande évolution dans la société. Peut-être qu'elle vit dans le passé, elle m'apporte des choses du passé, et moi qui vis dans le futur, je lui apporte des choses du futur. Enfin, ma grand-mère grecque m'a apporté beaucoup de choses en fait parce que je veux faire le même métier qu'elle, donc elle m'explique un peu, elle me donne des conseils, tout ça. C'est quelque chose de bon l'expérience, mais il faut aussi pas trop l'apprendre. Il faut garder des rêves irréalisables. Il faut qu'on se pose la question de l'équilibre entre ce qui relève de la sphère privée et ce qui relève de la sphère institutionnelle. Et si on ne trouve pas d'équilibre, on risque d'arriver à cette espèce de contradiction sur la question de l'éducation, où l'éducation a été prise en charge totalement par l'État, par les institutions publiques, et aujourd'hui, on constate tous amèrement que la famille a démissionné. Or, elle a été démissionnée, la famille, puisqu'on a pris en charge. Donc il ne faudrait pas qu'on arrive à la même chose au niveau des liens intergénérationnels. Il ne faut pas qu'on fasse démissionner la famille sur les liens intergénérationnels et qu'on se pose la question en tant qu'acteur institutionnel et public, comment on peut être complémentaire aux liens qui existent déjà au sein même de la famille. Avec mes enfants, c'est tout à fait direct. C'est-à-dire, quand moi, par exemple, j'ai un problème que j'ai vécu, je transmets tout de suite aux enfants, je leur dis attention, si jamais en faisant telle chose dans la vie, vous avez tel problème, moi je l'ai vécu, et c'est comme ça qu'il faudrait plutôt l'aborder par rapport au temps et à l'espace que vous vivez en ce moment-là. Mais moi je l'ai vécu de mon temps comme ça, quitte à vous de faire le double lien qu'il y a pour peu que vous vous en sortez mieux. Vous avez quand même une référence, c'est-à-dire la référence temps par rapport à la situation. Et ce n'est que ça qui peut vous donner une arme pour pouvoir mieux réaliser ce que vous voulez. Ce qui m'a fait rester aussi à Génération Arc-en-Ciel, c'est la personnalité de Madame Petrov, évidemment. Je crois que vous la connaissez. C'est une dame qui dégage un certain dynamisme et qui, à elle seule, démontre que le lien intergénérationnel n'est pas simplement une question qu'il faut se poser, mais c'est une nécessité. Ce que j'ai envie de léguer, c'est ça, c'est l'amour de la vie, et puis le sens des choses, le sens des choses, le sens des choses, le sens des choses, le sens des choses. I was always looking and I held it till the time began. Subtle things come at me, I look to see where loss had ran. I can have the sonic come and touch me on my shoulder. Think of all the things that I could wish that I'd told her. I fly so high, then fall so low. Il y a eu des luttes perpétuelles parce qu'on a voulu m'empêcher de le faire, parce que ça a révélé des choses qui n'étaient pas toujours très jolies. See, they'd be
si on disait à notre père, le mec qui nous a frappés, lui il nous file encore la rousse, vous voyez. Elle vit dans le passé, elle m'apporte des choses du passé, et moi qui vis dans le futur, je lui apporte des choses du futur. La question que l'on doit se poser, c'est comment aujourd'hui, s'il faut qu'on arrive à mettre en place un constat réel sur les nouveaux liens qui sont mis en place. Les nouveaux liens qui sont mis en place.